Je te laisse imaginer une rivière qui scintille sous des couronnes fleuries, des feux qui dansent dans la nuit et l'odeur chaude d'un plat tout juste préparé. Les festivals polonais, ce sont des instants où l'âme d'un peuple s'exprime. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans 3 célébrations uniques et l'une d'entre elles m'a marqué à vie. Est-ce que tu viens avec moi pour la découvrir? Vitam, pour le double K, c'est Jean-Philippe et je suis ravi de te retrouver pour explorer l'âme polonaise. Aujourd'hui, on va partir à la découverte des festivals qui font vibrer la Pologne, des moments où la musique, les saveurs et les traditions prennent vie. Ces fêtes, ce ne sont pas seulement des rassemblements, mais des histoires d'hospitalité, de mémoire, de force collective. On va plonger dans 3 célébrations, la nuit de Kupala, le festival du Pierogi et la fête de la Saint-André. J'ai une histoire personnelle d'ailleurs pour l'une d'entre elles qui m'a bouleversé. Si tu es prêt à découvrir ce qui rend ces moments si spéciaux, on est parti. Juste avant de commencer, on va parler de ce qui rend les festivals polonais si uniques. Ce ne sont pas juste des occasions de faire la fête. En Pologne, à chaque célébration, il y a un peu comme un fil tendu entre le passé et le présent. Ce pays a traversé des épreuves, des guerres, des divisions, mais ses habitants, ils se réunissent pour partager joie et tradition. Ces moments, ils vont parler d'hospitalité, on vous accueille comme un ami, même si vous venez de loin. Ils parlent aussi de mémoire, en transmettant des rituels précieux. Et il parle aussi de force, en montrant qu'on peut célébrer la vie malgré tout. Alors, quelles sont ces fêtes qui incarnent cet esprit? On commence par une nuit magique. On va commencer par un festival qui semble tout droit sorti d'un rêve, la nuit de Kupala, qui est aussi appelée, dans certains lieux en Pologne, Wianki, qui est célébrée fin juin au solstice d'été. Je te laisse imaginer les rives de la Vistule à Cracovie, sous un ciel qui passe du rose à l'indigo. Tu as des jeunes femmes qui tressent des couronnes de marguerites, de coquelicots, d'herbes sauvages, et y glissent une bougie. Elles le posent sur l'eau, où elle flotte un petit peu comme des étoiles. Une vieille légende, elle raconte que si un homme attrape ta couronne, l'amour n'est pas loin. Si elle coule, eh bien, il faudra encore attendre un peu. Je me souviens de ma première nuit, de Kupala, je crois que c'était, dans le nord de la Pologne. J'étais un petit peu captivé par ces lueurs dansantes, sur la rivière et ça m'a même fait trébucher sur une racine et j'ai failli tomber dans l'herbe. Une famille à côté a ri. Ensuite, elle m'a demandé, si tout allait bien et ils m'ont même, par la suite, invité à leur table pour partager, les grillettes du jour. En un instant, tu vois, j'étais un petit peu, l'un des leurs. C'est ça, l'hospitalité polonaise. Même un étranger maladroit peut devenir ton ami. La soirée s'anime avec, des feux qui pétillent, des chansons folkloriques, des danses où tout le monde se joint, jeunes et moins jeunes. On sent l'odeur du bois brûlé, on savoure, par exemple, un compote frais et on se laisse porter par la foule. Mais Vianki, c'est plus qu'une belle soirée. En fait, c'est un rituel slave, un hommage à la nature et aux ancêtres. Ces couronnes, ce sont un petit peu une forme d'espoir confié à l'eau. C'est aussi une transmission. Les grands-mères, elles apprennent aux enfants à tresser, partageant des histoires à chaque fleur. Et est-ce que toi aussi, tu as une tradition comme ça qui te relie au passé, à la terre? Tu peux me le dire dans les commentaires. On va passer maintenant à une fête, qui, je l'espère, va te donner faim. On va parler du festival du pierogi. La direction Cracovie, sur la place du marché, pour le festival du pierogi qui a lieu à peu près, chaque année au mois d'août. Je te laisse imaginer des stands à perte de vue où tu as des babcia, ces grand-mères polonaises aux mains agiles qui préparent des pierogies farcis de fromage, de champignons, de viande ou même de myrtilles. L'air, il est chargé d'odeurs, de beurre fondu et d'oignons dorés, avec des violons en fond sonore. Tu vas voir les gens qui discutent, qui comparent leurs pierogies préférés, et un concours va même élire le meilleur dans une ambiance presque aussi intense qu'un débat politique. Ma première fois là-bas, j'ai goûté un pierogi, ça devait être certainement un pierogi rousquier, ceux au fromage et à la pomme de terre. C'était un petit peu comme un souvenir d'enfance en une bouchée.
J'ai d'ailleurs parlé avec la vendeuse et elle m'a raconté comment sa mère, elle faisait des pierogies pendant la guerre pour nourrir les voisins, même avec presque rien. Cette histoire, tu vois, elle m'a touché parce que chaque pierogi, ça porte une mémoire, une trace de famille, de survie. Ça m'a ramené aussi à la cuisine de ma grand-mère, à ces plats qui parlaient d'amour. Et toi, je sais pas aussi si tu as un plat qui te transporte comme ça quand tu le dégustes à tes anciens souvenirs. Ce festival du pierogi, c'est bien plus que de la nourriture, c'est un petit peu l'hospitalité, des inconnus qui partagent une table, des enfants qui courent avec des taches de myrtille sur le visage, et la musique qui fait vibrer la foule autour. Ça, c'est la Pologne qui va t'inviter à t'asseoir et à lui appartenir. Mais la prochaine fête, elle va nous emmener dans un tout autre univers, un peu plus mystérieux. Est-ce que tu es curieux de savoir ce qui s'y passe? La troisième fête, c'est la fête de la Saint-André, ce qu'on appelle en Pologne Andrzejki. Maintenant, on va changer d'ambiance avec cette fête de la Saint-André qu'on appelle Andrzejki en Pologne. En fait, c'est une soirée où les Polonais vont s'amuser à lire l'avenir. Et le rituel central, c'est qu'on fait fondre de la cire et on la verse à travers une vieille clé dans de l'eau froide. Les formes qui apparaissent, un cœur, une étoile ou quelque chose parfois d'indéfinissable, sont censés révéler un bout de ton destin. C'est à la fois ludique et empreint de tradition slave et chrétienne. Ma première Andrzejki, dans un petit appartement à Varsovie, éclairé par des bougies un petit peu vacillantes. T'as la cire qui a formé un amas que quelqu'un a décrété comme un dragon. Moi, j'y ai vu personnellement qu'un chausson. Mais ce qui m'a marqué, c'est cette histoire partagée avec une amie. Elle a raconté comment sa grand-mère lisait la cire pendant l'occupation, murmurant des espoirs de paix pour donner du courage. Cette image, tu vois, elle donne un petit peu des frissons. Dans un pays qui a tant souffert, ce rituel, c'est comme un petit peu un acte de foi en l'avenir. Et est-ce que toi aussi, tu as déjà participé à une tradition qui t'a semblé plus grande qu'elle n'en avait l'air? Anjaïki, c'est aussi un moment de partage. On ne lit pas l'avenir seul, on le fait avec des amis, en riant, en rêvant ensemble. Ça, c'est un peu la Pologne qui dit l'avenir, on le construit à plusieurs. Mais ces fêtes sont-elles juste du plaisir ou y a-t-il quelque chose d'autre à comprendre? Ben, on va y venir. Parfois, on peut un petit peu mal interpréter ces festivals. De loin, on pourrait les voir comme de simples traditions folkloriques, un peu désuètes, ou des spectacles pour touristes. J'ai pensé moi-même ça la première fois que je me suis rendu à la Nuit de Kupala ou que j'étais au premier de mes festivals du pierogi à Cracovie. Mais ces fêtes, en fait, ce sont surtout des histoires vivantes. Une couronne sur l'eau, ça pourrait être un espoir. Un pierogi, c'est un peu une famille qui a tenu bon. Une goutte de cire, c'est un peuple qui regarde vers demain. Et puis, il y a aussi ces idées reçues. On imagine parfois la Pologne comme un pays d'histoire lourde, de ciel gris. Mais quand tu entres dans ces festivals, tu vois un petit peu de la couleur, de la vie, une joie qui se veut débordante. Ces moments, ils vont montrer que la Pologne ne fait pas que de se souvenir, elle célèbre. Et toi, quelle fête dans ta vie a changé ton regard sur une culture? Tu peux me le raconter en commentaire. J'ai vraiment hâte de le lire. Alors, mais que nous apprennent réellement ces festivals? En fait, ils sont le cœur battant de la Pologne. La nuit de Kupala, elle relie la nature et l'espoir dans un rituel ancien. Le festival du pierogi, ça va tisser des liens entre générations par la nourriture et les souvenirs. La fête de la Saint-André, elle invite quant à elle à rêver ensemble malgré les épreuves. Ces moments, ils vont parler de mémoire, d'hospitalité, de force collective et montrent une Pologne qui se tient droite et qui accueille chacun. Pour moi, je pense que ces fêtes sont un petit peu une forme de leçon. Je l'ai ressenti sur ces différents festivals auxquels j'ai participé, en riant par exemple autour de cire ou à Cracovie, en dégustant des pierogies avec des inconnus avec qui on a échangé le temps du repas. Dans un monde où l'on peut parfois se sentir déconnecté, ces festivals, ils murmurent que tu as ta place ici et si tu en as l'occasion, je te conseille vivement de vivre un de ces moments, de danser, goûter, partager. Ça peut peut-être changer tout.
Comme tu le vois, les festivals polonais, c'est un peu des fenêtres sur l'âme d'un peuple. Chaque couronne, chaque pierogi, chaque goutte de cire raconte une histoire de mémoire, de force, d'accueil. Il nous invite un petit peu à ralentir, à nous connecter, à trouver du sens dans nos propres traditions. Pour moi, et peut-être aussi pour toi, il rappelle qu'on peut honorer son passé tout en embrassant son avenir. Je te remercie de m'avoir suivi dans ce voyage. J'espère que tu as senti un petit peu de cette chaleur polonaise. Tu peux rester avec moi pour découvrir d'autres histoires, un épisode à la fois. Juste avant de se quitter, je vais te demander, mais quel festival te donne envie de découvrir la Pologne? La magie de Wianki, les saveurs de pierogi ou le mystère d'Andjaïki? Je te demande de partager ta réponse en commentaire. Évidemment, je lis tout. Et si cet épisode t'a touché, tu peux t'abonner, activer la cloche et l'envoyer à quelqu'un qui aimerait peut-être partager cette aventure. Ensemble, on essaye de faire vivre ces histoires polonaises au quotidien. Prochain épisode, on va explorer une grande question. Pourquoi les Polonais sont si attachés à leur histoire? Je te demande de t'attendre à des récits de fierté et de courage qui touchent au cœur. Je te dis à très bientôt. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.